je m'appelle Ginette, j'ai 52 ans et je suis à la Faïdam depuis l'âge de 10 ans, âge auquel j'ai été admise au CESAD de Metz. Le CESAD accompagne 52 enfants de 0 à 20 ans, nécessitant un étayage médico-social dans le cadre d'un maintien en milieu scolaire ordinaire. J'étais élève dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire à Metz. Un éducateur passait régulièrement chez mes parents pour assurer le suivi de mon dossier. L'équipe du CESAD est composée de 15 professionnels et intervient autour de 2 axes. Le premier axe, c'est l'accompagnement éducatif. Et le deuxième axe, c'est l'accompagnement thérapeutique grâce à une équipe de médecins, psychologues, orthophonistes et psychomotriciennes. De temps en temps, j'allais au CESAD où une équipe de personnes m'accompagnait selon mes besoins. Je participais également à des activités avec mes camarades au sein d'ateliers collectifs. Je m'appelle Bernard, j'ai 62 ans et je profite d'une retraite bien méritée. Je vais vous raconter mon parcours à la Faïdam, une histoire qui n'est pas terminée. Je suis entré à l'IME de Jussy à l'âge de 6 ans. L'IME La Roseraie accueille 131 enfants, adolescents et jeunes adultes, dont certains sont porteurs de troubles autistiques. Chaque jour, un véhicule venait me chercher chez mes parents pour m'emmener à l'école et me ramener le soir. J'aimais bien me retrouver au milieu de mes camarades. Il y avait plein de personnes pour s'occuper de moi chaque jour. Je faisais beaucoup de choses. L'équipe de l'IME est composée de 55 professionnels et accompagne les personnes accueillies autour de 4 axes. L'axe scolarisation, grâce à une unité d'enseignement sous contrat avec l'Éducation nationale. L'axe socio-éducatif, notamment au travers de nombreuses activités éducatives. L'axe thérapeutique, qui comprend un suivi médical, psychologique, de psychomotricité et d'orthophonie. Et enfin, l'axe de la formation pré-professionnelle. Comme tous les enfants, j'allais à l'école pour apprendre à lire et à compter et bien plus encore. Nous recherchons une large ouverture de l'établissement sur son environnement, notamment grâce à de nombreuses activités qui sont réalisées à l'extérieur, comme par exemple la ludothèque, l'école du cirque, ou encore 2 classes délocalisées qui sont accueillies dans des établissements scolaires de Moulins-les-Metz. À l'IME, je faisais beaucoup de sport, du football, de la natation et d'autres activités à l'intérieur de l'établissement, mais aussi à l'extérieur. Il y avait une bonne ambiance à la cantine au moment des repas. Nous étions beaucoup d'enfants
Et il y avait plein de personnes pour s'occuper de nous, selon nos besoins, mais aussi selon notre âge. À l'âge de 14 ans, je suis passé dans la section IM Pro où j'ai pu découvrir certains métiers, les espaces verts, la cuisine, le travail du bois. Nous faisions aussi des activités culturelles et créatrices en atelier art plastique. Je pensais pouvoir travailler en milieu ordinaire de travail, mais après plusieurs essais, j'ai dû accepter de travailler en ESAT, car dans les entreprises, le rythme était trop élevé. Après plusieurs stages, j'ai intégré l'ESAT de Varize. L'établissement et service d'aide par le travail de Varize est agréé depuis 1980 pour l'accompagnement de personnes handicapées, déficients intellectuels. L'équipe pluridisciplinaire travaillant sur les ESAT de Varize se compose des services administratifs, directeurs et secrétaires, des services généraux, agents de service et cuisiniers, des services socio-éducatifs, chefs d'atelier, moniteurs d'atelier, éducatrices spécialisées dans le cadre des activités de soutien, des services paramédicaux et médicaux qui regroupent une psychologue et un médecin psychiatre à temps partiel et un service social composé d'une assistante sociale à temps partiel sur l'établissement. L'établissement propose des activités professionnelles sur plusieurs secteurs d'activité. Une activité d'entretien des espaces verts composée de 5 équipes qui travaillent sur l'aménagement et l'entretien des espaces verts dans les entreprises et chez les particuliers. Un atelier art floral spécialisé dans la conception et la fabrication de compositions et de décorations. Un atelier canage dédié à la réparation et la création de pièces uniques ou en série. L'établissement dispose également d'activités de conditionnement et sous-traitance. Une activité orientée sur l'horticulture, composée d'une serre en production de plants de fleurs, une pépinière et un verger bio produisant des fruits biologiques et des petits fruits rouges. Le service restauration qui se compose d'un service traiteur, une cuisine centrale produisant 2000 repas jour, un restaurant gastronomique d'application et un self pour le service des repas du midi pour le personnel et les travailleurs handicapés. J'ai découvert de nombreuses activités de travail, mais ce qui m'a le plus plu, c'était la cuisine. Car avec l'activité traiteur, nous nous déplacions chez nos clients et cela ressemblait au milieu ordinaire de travail. J'ai aussi apprécié les activités de soutien qui nous étaient proposées. L'ESAT permet à la fois une approche éducative et professionnelle. Au travers des projets individualisés, des activités de soutien sont proposées aux travailleurs handicapés pour faciliter leur intégration sociale et leur autonomie. Le projet de soutien éducatif est organisé autour de 3 grands axes: maintien et développement des acquis scolaires, la formation professionnelle dédiée à l'adaptation au poste et au développement des compétences, et l'accompagnement à la vie quotidienne et socialisation autour des accompagnements aux loisirs, à la culture et au sport. Accompagné par l'équipe de l'IM Pro, j'ai fait des stages dans les ESAT de Moulins-les-Metz et de Metz. À 20 ans, j'ai eu la chance d'être admis à l'ESAT de Moulins-les-Metz.
Les ESAT de Moulins-Tissues et de Messac-Tipol sont agréés depuis 1968 pour l'accueil de personnes adultes en situation de handicap et présentant une déficience intellectuelle. Ces deux établissements accueillent quotidiennement 168 usagers bénéficiant d'une orientation de la MDPH au titre de travailleurs handicapés. Le personnel de l'établissement se compose d'une trentaine de salariés. Le pôle administratif est composé d'un directeur, de 2 secrétaires et d'une comptable. S'ajoute à cet effectif une psychologue, une assistante sociale, également une équipe de moniteurs, de monitrices, ainsi qu'une éducatrice de soutien. Complète également cette équipe aux activités de production, un commercial et 2 chefs d'atelier. L'offre de service est double. Il s'agit tout d'abord de proposer à nos usagers des activités à caractère professionnel, adaptées à la capacité et aux besoins de chacun d'entre eux, mais également des activités de soutien à caractère socio-éducatif. J'ai pu découvrir différents métiers, ouvrier de production à l'atelier plastique et à l'atelier sous-traitance industrielle, ouvrier administratif à l'atelier tri du courrier. Les activités professionnelles se déclinent en plusieurs activités de production, comme par exemple le plastique, avec la production de porte-étiquettes, de carnets de bord de véhicules ou encore de cartes bancaires. La maroquinerie avec une production d'agendas et de sacs à main par exemple. L'activité bâtiment avec la peinture et le papier peint. Les espaces verts avec l'entretien et l'aménagement de massifs paysagers pour les institutionnels, les entreprises ou encore les particuliers. Complète ces activités, l'activité tri du courrier et numérisation entièrement dédiée pour les caves du Grand Est de la France. Enfin, la typographie et sérigraphie avec la production d'objets publicitaires divers et variés. À côté du travail, je participais volontiers aux actions de soutien, surtout au football. Deuxième offre de service de la part de nos établissements, les activités de soutien socio-éducatif. En interne, on pourra trouver des ateliers comme l'informatique, des ateliers de lecture-écriture ou encore des ateliers poterie. En extérieur, elle se décline notamment avec des partenariats comme les dernières conventions signées par exemple avec le comité handisport de Moselle ou encore le club de foot de Pagny. Je voulais vivre ma vie d'adulte et j'ai demandé après quelques années à l'ESAT à habiter au foyer. J'avais 30 ans lorsqu'une place m'a été proposée. Le foyer d'hébergement de Varize est un établissement agréé également en 1980 pour l'accueil de travailleurs handicapés, déficients intellectuels. C'est un établissement agréé pour l'accueil de 24 personnes, dont 20 en internat sur le foyer de Varize et 4 personnes en appartement à Metz-Vallière. J'avais ma chambre que j'entretenais moi-même et je participais également aux tâches communes. Pour nos courses et les rendez-vous, ce sont les éducateurs qui nous emmenaient en ville. L'équipe pluridisciplinaire du FESAT est composée d'un personnel d'administration, directeur et secrétaire, des services généraux composés d'aides de cuisine et un agent de service, des personnels socio-éducatifs, une chef de service, des moniteurs éducateurs, aides médico-psychologiques et surveillants de nuit. Un service social composé d'une assistante sociale intervenant à temps partiel sur l'établissement et enfin un service paramédical composé d'une psychologue intervenant à temps partiel sur l'établissement. Nous disposions de locaux communs de détente et d'échange. Les week-ends, lorsque je ne rentrais pas en famille, je participais aux animations à l'extérieur proposées par l'équipe au foyer. Les principales missions du FESAT sont assurer une prestation d'hébergement et de restauration, veiller à la protection et à la sécurité des résidents en offrant un environnement stable et sécurisant, accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne, veiller au développement affectif et citoyen des résidents, favoriser l'intégration sociale et développer l'autonomie en fonction des capacités de chacun, le tout en lien avec les familles. J'avais le projet de vivre en appartement autonome, c'est ce que j'ai expliqué le jour de ma synthèse à l'équipe qui s'occupait de moi. L'assistante sociale et la psychologue m'ont aidé dans ce projet.
J'ai trouvé un studio au Vacon, à Montigny-lès-Metz, suivi par le SATMO. Créé en 1989, le SATMO de la FAEDAM, service d'accompagnement des travailleurs handicapés en milieu ordinaire, est implanté à Montigny-lès-Metz et intervient sur le territoire de l'agglomération messine. Il a pour mission de permettre aux travailleurs de vivre de manière autonome en milieu ordinaire. 27 adultes habitent en appartement et sont accompagnés par une équipe de 3 éducatrices qui se relaient 5 jours sur 7, de 10h à 20h. 10 personnes sont locataires d'un logement situé au Vacon, propriété de l'OPH de Montigny, et 17 autres personnes habitent des appartements situés dans d'autres quartiers de Metz et environ. J'étais bien, j'étais chez moi, et les éducateurs s'assuraient que j'entretenais correctement mon appartement, que j'arrivais à gérer mon budget, ma santé, mes loisirs. Quelles sont les missions du service ? 2 missions structurent principalement l'organisation en lien avec les projets individuels de chaque usager. Tout d'abord, il s'agit d'apprendre à savoir faire seul certaines démarches de la vie quotidienne, mais aussi de proposer une aide dans les domaines qui sont difficiles à gérer seul. Les domaines concernés par l'accompagnement sont très variés. Il s'agit du logement, de l'entretien du logement, de l'ameublement, du paiement des factures, mais également de tout ce qui concerne les relations sociales, les relations de voisinage, les relations amicales, ou encore les relations familiales. Il s'agit aussi d'être accompagné dans les domaines qui concernent la santé. De temps en temps, nous nous regroupions entre voisins pour des activités communes. Le travail éducatif est réalisé en collaboration et en partenariat avec des professionnels de santé, des organismes de vacances, mais aussi des associations locales, sportives, culturelles, et les ESAT de la FAEDAM bien sûr, sans oublier la famille. Des sorties et des activités culturelles sont organisées une fois par mois, le dimanche, pour les usagers qui le souhaitent, afin de créer une dynamique collective. Des ateliers ponctuels sont également proposés chaque semaine pour répondre aux besoins et aux demandes des usagers qui ne travaillent plus dans des domaines tels que la cuisine ou les arts plastiques. Deux réunions de libre expression sont organisées chaque année en direction de l'ensemble des usagers pour discuter des préoccupations individuelles et des thèmes collectifs. Le service fonctionne sur l'engagement et le volontariat de chaque usager. Il a pour but de maintenir chaque usager dans le milieu ordinaire en fonction de ses capacités et de ses aptitudes. Après des années de travail, je me sentais fatiguée et j'avais beaucoup de mal à me lever chaque matin pour aller au travail. On m'avait bien proposé une autre activité, moins fatigante, mais cela n'allait pas mieux. Je suis allée faire un stage en accueil de jour au foyer d'accueil spécialisé Le Patio. C'est le dernier établissement de la FAEDAM, il a ouvert ses portes en 2006. C'est un établissement qui est situé sur Metz, dans le secteur de la Grange-aux-Bois. Il accueille 20 résidents en internat, 10 résidents en semi-internat, c'est-à-dire qu'ils viennent du lundi au vendredi. Les résidents en internat résident ici tous les jours de la semaine. L'établissement est ouvert 365 jours par an. Au FAS, je vis selon mes capacités. J'ai pu conserver mon mobilier. Je suis chez moi. Dans un cadre de vie qui se veut fonctionnel et confortable, les résidents sont accompagnés, suivis par une équipe de professionnels qui élaborent avec eux des projets de vie en rapport avec leurs capacités, leurs besoins, leurs attentes, dans la réalisation d'un programme d'activité qui est à la fois diversifié et individualisé, personnalisé. L'établissement est adapté à mon rythme de vie.
Je participe autant que je peux à mon hygiène et à l'entretien de ma chambre, mais surtout à certaines activités qui me sont proposées. Des activités culturelles, activités physiques adaptées et des activités de détente, parce que le résident peut y trouver là une réponse à ses envies et à ses attentes. J'aime aussi les sorties culturelles comme la visite de musées ou à la médiathèque. Je souhaite que cela continue ainsi longtemps. La vie au patio, ce n'est pas seulement un programme d'activité, c'est également la gestion de la vie quotidienne. Là encore, les équipes de professionnels accompagnent les résidents tout au long de la journée. Ce sont les temps de restauration, le petit déjeuner, le goûter, le repas du soir. En fin de journée, ils se retrouvent pour un goûter. C'est le moment pour les semi-internes de partir, ils retournent chez eux. Petit à petit, la soirée s'installe. Pour les internes, c'est le moment des toilettes, c'est le moment du souper. C'est également le moment où on écoute de la musique ensemble, on regarde la télévision dans le salon ou dans une chambre. La soirée prend fin, toujours dans le calme, la sérénité et le bien-vivre. Les années ont passé et je suis fier d'avoir reçu plusieurs médailles du travail, la dernière étant la médaille Grand Or pour 40 années de travail à l'ESAT. À l'âge de 59 ans, j'ai demandé à travailler à temps partiel car j'étais fatigué et j'avais de plus en plus de mal à rester seul chez moi. J'ai demandé à intégrer la section personnes handicapées vieillissantes du foyer d'accueil polyvalent Les Peupliers à Sichazel. Inaugurée en 1995, la résidence Les Peupliers est implantée sur la commune de Sichazel, entre le Mont-Saint-Quentin et la Moselle. 47 adultes y sont hébergés tout au long de l'année, accompagnés par une équipe de 27 professionnels qui se relaient 7 jours sur 7 afin d'apporter un accompagnement individualisé de qualité. J'ai retrouvé des copains à la résidence qui, comme moi, seraient bientôt à la retraite. Depuis le 1er janvier 2016, la résidence bénéficie de l'agrément FAP, foyer d'accueil polyvalent, délivré par le conseil départemental de la Moselle. C'est ainsi que cohabitent 3 types de publics à la résidence depuis cette date. 33 adultes qui travaillent à temps plein dans l'un des ESAT de la FAEDAM, 8 adultes âgés de 55 ans et plus qui ne travaillent plus ou à temps partiel, et enfin 5 adultes qui bénéficient d'une orientation foyer d'accueil spécialisée et qui sont également hébergés à la résidence. Nous disposons également d'une chambre d'accueil temporaire permettant d'expérimenter la vie en foyer. Le rythme de vie me convenait mieux, ainsi que les nombreuses activités qu'on me proposait. Trois missions principales structurent la mise en œuvre du projet d'établissement en lien avec les projets individuels de chaque résident. L'accompagnement éducatif par la mise en œuvre des projets personnalisés. L'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Et enfin, l'accompagnement des temps libres. Une palette d'activités, de sorties, d'ateliers est proposée chaque semaine par l'équipe éducative afin de favoriser l'ouverture vers l'extérieur, l'apprentissage de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire. La démarche éducative ainsi développée permet de prendre en compte chaque personne selon sa problématique spécifique, avec ses forces et ses faiblesses, ses ressources et ses besoins. Maintenant que je ne travaille plus, je me sens bien ainsi et j'aimerais que cela continue. La finalité du projet du FAP Les Peupliers est celle de l'exercice de la citoyenneté, de la prise en compte de la singularité de chaque résident, dans une préoccupation de bien-être et de bien vivre ensemble.